En Chine, on définit l'impérialisme, la colonisation, comme l'occupation illégale des territoires. Mais je vais plus loin en disant que l'impérialisme ou la colonisation, c'est la destruction de la culture. Donc ce n'est pas seulement l'occupation illégale des territoires, mais c'est aussi la destruction de la culture. Voilà. Il y a de cela quelque temps, il y a la montée en puissance du wokisme, les amis. On entend partout wok, wok, wok. Mais que veut dire wok? Qu'est-ce que c'est en réalité? Oui, wok vient du mot wake up en anglais. C'est un anglisme. Donc, ça a commencé aux États-Unis dans la population new-américaine, afro-américaine, qui se défendait parce qu'elle était marginalisée, elle était appuyée par la majorité blanche. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour cela qu'on a lancé des mouvements comme ça, qu'on appelle, qui voulait dire wake up. Aujourd'hui, c'est transformé en woke. Mais dans le mot woke de nos jours, qu'est-ce qu'on met dedans? On met les LGBTQ, non-binaires, binaires, tertiaires, quaternaires, et j'en passe. Vous voyez un peu. Et cette culture est en train de se généraliser. Cette culture est en train de gangréner la société africaine. Voilà. Donc, quelle leçon pour les Africains? Voilà. Comment les Africains doivent se comporter face à la montée en puissance du wokisme? Voilà. Récemment, en Côte d'Ivoire, il y a eu des influenceurs ivoiriens qui ont mis en lumière le woubisme, ce qu'on appelle woubi en Côte d'Ivoire. J'espère que beaucoup vont connaître ça. Voilà. C'est en train de chauffer là, où on voit des hommes se transformer en femmes et vice-versa. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, du coup, ça crée de la panique dans la culture africaine. Voilà. Donc, la colonisation a détruit la culture africaine et c'est ça que Hannah Arendt parlait dans les années 1972 où elle a écrit un fameux ouvrage qui s'intitulait « La crise de culture », les amis. Donc, vous voyez que déjà en Occident, dans ces années-là, il y avait déjà la crise de culture. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, Hannah Arendt nous dit donc, nous apprend comment se mouvoir entre le passé et le futur. Comment se comporter dans cette crise de culture, dans cette crise éducationnelle, les amis. Donc, les Africains, comment vous devez combattre le wokisme? Parce que c'est un phénomène qui prend de plus en plus l'ampleur. Première chose, ce qu'on a fait pour induire les Africains dans le wokisme, c'est de les asphyxier économiquement. Voilà, donc on commence d'abord par vous asphyxier économiquement. Voilà, et ça vous pousse à perdre votre dignité. Vous voyez un peu, ça c'est la première chose que les gens du wokisme ont mis sur pied. Donc c'est un agenda qui est en train de se développer au fur et à mesure. Vous voyez un peu, et nous devons combattre ça. Voilà. Donc, comment par vous asphyxier économiquement pour vous pousser à bout, pour vous pousser à accepter n'importe quoi. Vous perdez votre dignité. Après, on vous pousse à faire des enfants, à faire beaucoup d'enfants, voilà, par des aides. On vous encourage avec les aides, surtout ceux qui sont en Occident, avec les aides de gauche à droite, voilà. Et puis, maintenant, on crée une crise économique. Vous voyez un peu. Voilà, donc quand la crise économique est créée comme ça veut dire que vous perdez le contrôle sur l'éducation de vos enfants. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que les gens font les 2, 3, 4, 5 boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc les gens travaillent beaucoup plus et ne gagnent rien. Donc il faut travailler 3 fois plus, 5 fois plus pour vivre normalement. Voilà. Alors qu'avant, il fallait travailler juste un peu et la vie était gaie. Maintenant, il faut travailler 5 fois plus, 8 fois plus pour avoir une vie normale. Et quand tu fais ça, tu perds le contrôle sur l'éducation des enfants. Voilà. Ce qui se passe, c'est que de nos jours, étant donné que vous n'avez plus le temps, pour distraire les enfants, vous leur donnez des téléphones, des gadgets et tout cela.
Voilà, parce qu'on n'avait plus le temps pour rester derrière eux, pour les suivre, pour les éduquer. Et c'est le téléphone qui éduque, c'est la télévision qui éduque les enfants de nos jours. Et quand c'est fait comme ça, les amis, les informations fusent de partout. Voilà, et même dans les films, on essaie déjà d'intégrer ça au fur et à mesure des images du wokisme comme ça, des wubismes de gauche à droite, les transsexuels et consorts. Voilà, on essaie déjà de préparer la psychologie des enfants et des êtres humains. Donc, ça passe dans le subconscient, on appelle ça des messages subliminaux qu'on passe comme ça pour vous permettre déjà d'être tout petit à accepter ça, pour permettre aux enfants d'accepter ça et aussi à vous les parents d'accepter cette culture-là qui est en train de monter en puissance et qui est en train de gangréner le monde. Vous voyez un peu. Mais heureusement que nous avons en face de nous les BRICS avec le président Poutine qui est contre cette pratique-là. Aussi le président chinois. Bref, tout le BRICS a une autre culture. Donc, c'est une chance pour nous et nous devons la saisir. Voilà, nous disons merci à ces présidents-là qui essayent de se battre contre vents et marées pour mettre fin à ça. Mais nous, parents, nous devons faire notre travail, les amis. Nous devons faire notre travail d'éduquer, de surveiller les enfants. Voilà. Donc, pour lutter contre le wokisme, il faut surveiller les enfants. Il faut les éduquer à votre façon. Il faut enlever les télévisions à la maison. Moi, par exemple, je n'ai pas de télévision à la maison. Les enfants n'ont pas de téléphone Android. Ils ont des téléphones simples pour aller à l'école. Quand il y a un problème, ils m'appellent. Vous voyez un peu. Voilà donc. Et aussi, mon épouse ne travaille pas. Voilà, elle travaille à la maison, à partir de la maison. Donc, ça veut dire qu'elle ne sort pas pour courir de gauche à droite. Voilà, donc du coup, ça permet un certain contrôle. Voilà, un certain temps pour raconter des histoires aux enfants. Il faut être tout le temps avec les enfants pour leur raconter des histoires, pour voilà, parler de la culture africaine aux enfants et aussi voyager avec les enfants de temps en temps en Afrique pour les imprégner de la vraie culture africaine, pas la culture détruite, pas la culture imposée par l'Occident, parce que même dans nos pays africains, aujourd'hui notamment le cas de la Côte d'Ivoire, même aussi au Cameroun, il y a ça, mais la loi camerounaise interdit le wokisme, interdit les LGBTQ et j'en passe, voilà, ça interdit ça. Voilà, même si les gens le font dans les quartiers, mais c'est pas vulgaire, c'est pas autorisé par la loi. Pourtant, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, c'est autorisé. Voilà. Et les Ivoiriens aussi sont en train de se battre pour ça, pour anéantir ça. Et je les salue. Je salue le peuple ivoirien qui est en train de se battre pour éteindre la montée en puissance, pour dénoncer la montée en puissance du wokisme. Et c'est ce que nous devrions faire pour combattre cela. Ayez le temps pour vos enfants. Voyagez beaucoup. Achetez des livres. Lisez avec vos enfants pour les cultiver, les amis, pour les préparer à ça. Voilà, donc, ce n'est que la seule solution. Mais si vous n'avez pas le temps pour vos enfants, si vous n'avez pas le temps pour vous-même, si vous courez derrière l'argent, vous allez droit au mur et vous serez surpris que votre enfant adopte ces comportements déviants, que moi je trouve déviants. Donc, voilà le petit conseil que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien.